Le corbeau et le renard, le lièvre et la tortue, la cigale et la fourmi. Je suis sûre que ces fables, vous les avez apprises par cœur quand vous étiez enfant. Et si je vous demandais qui les a inventées, vous me diriez La Fontaine. Eh bien, vous auriez tort. En effet, La Fontaine s'est contentée de les traduire. Ces histoires, elles nous viennent de l'Antiquité. De l'Antiquité grecque tout d'abord, puisque c'est Ésope au VIe siècle avant Jésus-Christ qui les a inventées. Elles ont ensuite été reprises par Phèdre, un auteur latin du 1er siècle de notre ère. Je vous propose que l'on redécouvre ensemble la version latine de l'une de ces fables. Traduisons Le corbeau et le renard. C'est parti. Alors, qui c'est laudari gaudet, celui qui se réjouit d'être loué, verbis subdolis par des paroles fourbes, ferré presque toujours, dat poenas, il reçoit des châtiments. Alors en effet, dare poenas en latin c'est un faux ami parce que cela veut dire recevoir des châtiments et non pas les donner. Donc à retenir. Dat poenas, il reçoit des châtiments, un châtiment, turpi paenitentia, par une pénitence honteuse. Cum corvus, alors qu'un corbeau, comesse velet, voulait manger casseum raptum, un fromage dérobé des fenestras d'une fenêtre. Résidence, étant assis, participe présent, celsa arboré sur un arbre élevé. Vulpes, un renard, utvidit dès qu'il le vit. Si coepit loqui, il commença ainsi à parler, blandé, adverbe, d'une voix caressante. O corve, ô corbeau, qui nitor tuarum penarum est, quel est l'éclat de tes plumes? Quantum decorem, quelle beauté, guéris, littéralement, tu portes, corpore et vultu, sur ton corps et sur ton visage. Si vocem aberes, si tu avais une voix, alors là, pas de panique, hein, le subjonctif imparfait aberes est tout à fait attendu puisqu'on est dans une subordonnée conditionnelle à l'irréel du présent et que du coup, il nous faut un subjonctif imparfait. Donc, si vocem aberes, si tu avais une voix, nulla ales, littéralement nul père d'elle, donc c'est-à-dire nul oiseau, prior foret, ne te serait supérieur. At il est stultus. Mais celui-là, stupide, idiot, dum vult vocem ostendere, pendant qu'il veut montrer sa voix, émicite il laissa tomber casseum le fromage, lato aurait de sa large bouche, quem lequel, qu'elle héritait rapidement, dolosa vulpes le renard rusé, rapuit déroba, saisi, avidis dentibus de ses dents avides. Tunc demum alors seulement, deceptus stupor la stupidité trompée corvi du corbeau, iremuit, gémit. Voilà pour cette fable de Phèdre, j'espère que la vidéo vous aura été utile. À très vite!